j'ai quand même la chance de faire un métier dans lequel je suis plongé dans des rêves, dans des choses comme ça. Alors MacLeod, il rentre complètement dans cette lignée, d'abord parce que l'immortalité n'existe pas, ensuite parce que c'est un héros d'action, mais que c'est d'abord un héros romantique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui combat la souffrance que représente l'immortalité, quelqu'un qui a vécu 450 ans, qui a vu tous les gens qu'il aimait mourir autour de lui, qui lui ne se voit pas vraiment vieillir et qui doit continuer à combattre une forme de mal pour essayer d'assurer la sécurité du monde. Donc tout ça c'est très beau, très gros, c'est plus large que la vie, donc ce sont des choses qui m'attirent, mais je pense que la première chose qui m'a vraiment attiré, c'est ce côté romantique du personnage, c'est-à-dire quelles que soient les souffrances, il faut continuer à vivre. Bon, on m'a envoyé un scénario, j'ai lu le scénar, j'ai dit que je faisais le film. J'ai d'abord rencontré les producteurs, parce que Russell était encore en Australie. Et donc j'ai rencontré les producteurs à Londres, puis Russell a débarqué, et ça a collé tout de suite, parce que je pense que c'est le même genre d'univers, c'est le même genre d'imaginaire, c'est exactement la rencontre avec Luc Besson, ça ne peut pas foirer. On est dans le même monde, que ça soit de la bande dessinée, que ça soit les films qu'on aime et des choses comme ça. Bon, Russell, c'est la même chose dans un autre registre, parce qu'il est beaucoup plus, je dirais, noir dans son humour et dans son côté action. Mais quand j'avais vu ses vidéoclips, et je savais que ça allait coller, c'est une autre partie d'un univers que j'adore. Par rapport au travail de Russell, je dis que c'est toujours visuellement un des plus grands metteurs en scène du monde. Quand on voit Highlander 1, c'est pas un film qui a vieilli, c'est un film qui a passé 2, parfois 3 générations, et que je dirais au niveau visuel est encore en avance sur son temps. Donc visuellement, quand j'ai fait Résurrection avec lui, pour moi c'était une confirmation. C'est quelqu'un qui a un univers visuel qui est incroyable. C'est quelqu'un qui invente des mouvements. C'est quelqu'un qui cherche tout le temps. C'est probablement un des metteurs en scène les plus actifs avec Besson que j'ai vu sur un plateau. C'est-à-dire je n'ai jamais vu Russell assis sur une chaise dans les 3 films que j'ai fait avec lui. Il est tout le temps en train de marcher de long en large. Il fume cigarette sur cigarette. Il est en train de regarder ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait inventer, comment il pourrait mettre la caméra dans son oreille et comment il pourrait le faire, etc., etc. C'est tout le temps quelqu'un qui travaille comme ça sur une hyper énergie, ce qui fait que cette énergie-là est communicative sur un plateau et que tout le monde a envie de bouger et de faire quelque chose. L'ouverture du film, c'est-à-dire sur le match de catch, sur le wrestling, d'abord on utilisait un tout nouveau processus de caméra qui s'appelait Skycam, qui sont liés par des câbles et qui donnent l'impression qu'il y a un hélicoptère dans la pièce. Et à l'époque, c'était un objet extrêmement cher, entièrement contrôlé par ordinateur, par une console par terre. Et on voyait cette caméra qui se baladait dans tous les sens. Donc la manière de filmer, et moi je ne me rendais pas compte de ça quand je voyais la scène, mais quand on voit la scène au début, en plus Russell a mis un tout petit bruit vraiment en fond d'hélicoptère, donc on a l'impression qu'il y a un hélicoptère dans cette pièce, et ça donne un mouvement assez incroyable. Sur tous les Highlanders qu'on a pu faire, y compris le dernier qui n'est pas encore sorti, ça demande entre 10 et 15 semaines de travail, de répétition, de chorégraphie, parce qu'il faut que tous les mouvements deviennent automatiques. D'abord parce que c'est dangereux. Surtout que dans les combats, moi je porte pas de lunettes et que je vois pas grand chose. Donc pour que mon personnage, mon partenaire se sente à l'aise en se disant ce mec-là va me taper dessus avec une épée en métal parce qu'il voit rien, on travaille avec des épées en bois, des épées en plastique, et puis on travaille par section jusqu'au moment où le combat est tellement mémorisé. C'est un peu comme des phrases, c'est comme du texte. C'est-à-dire que si on mémorise pas ces phrases, il y a un moment donné où ça va pas être naturel. Bon, ben c'est la même chose dans un combat, mais ça demande un travail entre 2 mois et demi et 3 mois et demi, suivant les combats qu'il peut y avoir dans le film. Ce qui m'avait le plus amusé, c'était pendant la grosse bataille en Écosse. Le matin, tout se passait très bien. On avait, je sais pas, il y avait 800 ou 1000 personnes. Tous avec des épées, des vraies épées, des trucs en métal, des boucliers, des trucs, etc. Alors le matin, tout allait bien. Et dès qu'on revenait l'après-midi, parce qu'en plus il faisait 4 degrés avec une espèce de pluie fine qui transperçait tous les vêtements, donc c'était pas des conditions très agréables. Et l'après-midi, on entendait régulièrement après couper docteur, nurse, infirmière, docteur. Et c'était parce que les mecs avaient tellement bu à déjeuner, les Écossais, du whisky, du champagne, du vin, etc., qui se foutaient vraiment sur la gueule avec les épées en métal.
Donc évidemment, il y avait 12 points de suture d'un côté, 3 points de l'autre. Et ça, c'était systématique. Là, toute la semaine où on a tourné, le matin, c'était parfait. Et l'après-midi, c'était docteur, infirmière, et tous les mecs étaient couverts de sang. On leur disait, c'est du cinéma. Ouais, non, mais ça va, on s'amuse bien. Ils étaient tout contents. Donc ça, c'était un des trucs je m'étais dit, au moins ils y vont. Et d'ailleurs, quand on regarde le film, ça se voit qu'ils y vont. Je veux dire, ils se marchent dessus. Il y a des mecs qui ont la tête dans l'eau, qui se font piétiner. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus rien. Ils sont complètement beurrés, ils ne voient plus rien. La seule chose dont je me souviens avec la rencontre avec Sean Connery qui m'avait fait beaucoup rigoler, c'est que quand on a débarqué en Écosse, les habitants du village dans lequel on tournait disaient « Regarde, il y a James Bond avec Tarzan ». Et ça me faisait beaucoup rire parce que c'est là où il faut garder les pieds sur terre. Sean Connery, quelle que soit la dimension d'acteur qu'il est, et c'est un acteur génialissime parce qu'il est d'un naturel incroyable, c'est d'abord dans la mentalité publique, c'est James Bond. Au même titre que moi, on ne pourra jamais m'enlever ni Tarzan, ni Highlander. Quand j'ai rencontré Sean Connery, j'ai rencontré un mec bien, un mec naturel, un mec normal. Et pas quelqu'un qui disait « Attendez, c'est marqué Sean Connery là, donc soyez polis, soyez gentils, restez à l'écart ». C'était quelqu'un d'humain. Et ça a été la même chose pour tous les grands, entre guillemets, que ce soit Gianni, Deneuve, Noiret, tous les gens avec qui j'ai pu tourner, Richard Anconina, et j'en oublie certainement, mais les bons sont toujours simples et naturels, parce qu'ils n'ont pas besoin de plus. Et puis sinon, cette phrase qui est maintenant devenue plus ou moins légendaire, il ne peut en rester qu'un, there can be only one. Et moi, je me souviens au même titre que quand j'ai tourné Greystoke, je disais à Hugh Hudson, le metteur en scène, je lui disais, la chose qui va le plus marquer dans le film, ça sera ces ouh, 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 ouh. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les gens sortaient du cinéma en faisant ouh, ouh, ouh. Parce que c'était... Et pour moi, j'ai dit dans Highlander, ça sera There Can Be Only One. Si je pouvais être immortel, le problème, c'est oui, j'aimerais bien essayer, mais seulement pendant un moment. Donc, c'est en fin de compte ce que je fais dans la vie, quoi. Et je vais essayer pendant 70, 80 ans d'être immortel, entre guillemets. De vivre 450 ou 500 ans, ça m'aurait amusé pour l'unique fait de pouvoir traverser les âges, j'aurais peut-être pu rencontrer Napoléon, Louis XIV, Wellington, des mecs de 1500 au milieu de l'Écosse, en Allemagne, en Russie. J'aurais pu voir le monde changer ou ne pas changer. Ça m'aurait amusé. Maintenant, de vivre 450 ans et de voir tous les gens qu'on aime mourir, il faut un sacré degré de positivisme et d'optimisme que j'ai aujourd'hui, mais est-ce que je peux le garder pendant 500 ans? J'en sais rien. Est-ce que la force de McCloud, c'est que rien ne peut le détruire. La seule chose, parce qu'il peut marcher comme un zombie dans la vie, s'il est mort à l'intérieur, il est plus mort que s'il était mort physiquement. Et sa force, c'est qu'il continue à vivre avec la même sorte de feu. Et ça, moi, je suis admiratif de ça, mais bon, c'est un personnage. Mais si je devais être immortel, j'aimerais avoir cette puissance. There can be only one.